Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne. Je voudrais ici dire bonjour à tout le monde pour ce culte du dimanche 29 mars 2020. Je voudrais dire bonjour à tout le monde pour tous ceux qui nous suivent depuis le monde, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique, un peu partout à travers le monde. Je voudrais vous saluer. Nous vivons un moment difficile, mais notre Dieu est avec nous. Le Seigneur Jésus a dit ceci, Dieu a dit ceci, que si vous passez par le feu, je serai avec vous. Et c'est ce qui est notre assurance. Et la Bible dit également dans Proverbe 18, verset 10, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Voyez-vous, le juste s'y réfugie, il est en sûreté. Donc nous savons que c'est vrai, on doit prendre toutes les précautions, on doit prendre toutes les précautions possibles. On doit prendre toutes les précautions possibles. Et nous savons que notre Dieu est avec nous. Il ne va jamais nous laisser tomber. Nous sommes dans la prière, nous luttons, mais Dieu est avec nous. Et c'est ça, et c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment la grandeur de notre Dieu. Il est fidèle. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et il nous soutient. Alors nous allons commencer, je vais traiter un thème aujourd'hui sur comment communiquer avec Dieu. Comment Dieu nous parle, c'est très important. Et ce thème me tient beaucoup à cœur. Et la réunion d'aujourd'hui n'est pas pour ceux qui ne veulent pas entendre la voix de Dieu, parce qu'on veut vraiment entendre la voix de Dieu. On veut communiquer avec Dieu. Voilà, je vais prier le Seigneur. Père, nous voulons te remercier, te bénir, Seigneur, pour ce culte de ce matin. Que la louange te revienne, la gloire te revienne, parce que tu es vivant, tu es puissant. Seigneur, ouvre notre entendement, parce que nous voulons vraiment t'entendre, Seigneur, ce matin. Tu vas nous parler, tu vas nous diriger, tu vas nous conduire, Seigneur Jésus. Tu es le tronc, nous sommes la branche. Seigneur, c'est à travers nous que tu communiques. C'est pourquoi nous voulons réellement, Seigneur, écouter ta voix, Seigneur, ce matin. Parle-nous, parce que tu es vivant. Que la louange et la gloire te reviennent. Dispose nos cœurs, afin que nous puissions écouter ta parole. Que tout esprit de distraction soit brisé. Tout esprit de distraction, Seigneur, soit ôté, parce que tu es vivant au des siècles. Louange à toi, gloire à toi. Dispose nos cœurs maintenant, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon message aujourd'hui, c'est comment communiquer avec Dieu. Comment Dieu nous parle. C'est très important. Donc, entendre la voix de Dieu, c'est très, très important dans la vie de l'enfant de Dieu. Et Dieu habite en nous. Donc, chaque enfant de Dieu doit faire tout son possible pour entendre la voix de Dieu. Et tout le monde doit entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu n'est pas réservé à une classe spécifique, soit aux pasteurs, aux prophètes, ou aux hommes de Dieu, ou aux anciens. Non. Mais tout le monde peut écouter la voix de Dieu. Tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Alors, écoute-moi très bien. C'est que c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de ton pasteur ou de ton prophète, mais c'est ta propre responsabilité d'entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu, c'est très, 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 c'est important. Voilà. Donc, Dieu communique, voyez-vous, avec nous de trois manières. Je répète, Dieu communique avec nous de trois manières. Premièrement, à travers une révélation de Dieu. À travers une révélation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ouvre ton esprit, voyez, qui est fermé. Voyez-vous, c'est-à-dire Dieu ouvre ce qui est fermé, quelque chose qui est fermé, quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, que Dieu progressivement va ouvrir cela pour que tu puisses comprendre. Dans le psaume 119, verset 18, il dit ceci, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Alors il a dit ici « Ouvre mes yeux ». Donc c'est à travers la révélation, il dit « Ouvre mes yeux pour que je puisse faire quoi ? Pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi. » Donc Dieu parle, frères et sœurs. Dieu nous parle. Et on doit tout faire pour comprendre la voix de Dieu. On doit tout faire pour entendre la voix de Dieu. Nous sommes dans les derniers moments. Et avec tous les événements, tout ce que nous voyons autour de nous, les réseaux sociaux nous bombardent matin, midi et soir. Telle personne dit ceci, l'autre contredit. Et lorsque tu finis d'écouter l'autre arrive. Lorsque tu finis d'écouter ceci, l'autre arrive. Alors on se demande, mais on fait comment? On entend telle sorte de voix. Il y a tellement de voix. On dit, on fait comment?
On reçoit nouvelle sur nouvelle, nouvelle sur nouvelle, nouvelle sur nouvelle, au point que certaines personnes même ont laissé calmement la prière de côté. Ils ne sont qu'accrochés à leur téléphone. Et on dit quoi? On dit quoi? Qu'est-ce qu'on vient de dire? On dit quoi? Tu as appris ça dans tel pays, tel nombre de morts, dans tel pays, tel nombre de morts. Et voilà, ça fait peur. Et les gens sont perturbés. Tout le monde est perturbé. Et on est tous troublés. On dit, mais Seigneur, on fait comment? Voyez-vous, on fait comment? Lorsque je vais, il dit ce matin, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je dis, Seigneur, je me mets de côté. Je vais apporter quelque chose à ton peuple. Je dis quoi? Seigneur, je ne vais pas inventer. Je ne vais pas travailler avec la chair. Non, je ne veux pas que la chair me dicte les choses. Il y a tellement de voix à droite et à gauche. Mon téléphone crépite à tout moment. Et mon église de Paris, que sont les amis aux États-Unis, partout. Les gens envoient les nouvelles. Seigneur, j'ai dit quoi ce matin? J'ai dit quoi? Il a dit ceci, ils ont besoin d'entendre ma voix. Ils ont besoin d'entendre ma voix. C'était très important. Donc, comme je disais tout à l'heure, Dieu communique avec de trois manières. Premièrement, voyez-vous, à travers la révélation de Dieu qui nous donne, ça dit que quelque chose qui est caché et il dévoile cela. Deuxièmement, à travers l'inspiration par le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, il te montre les choses que les autres ne peuvent pas voir. Donc, c'est avec l'inspiration du Saint-Esprit. C'est lui qui nous parle. Voyez-vous, et présentement, la personne avec qui nous sommes, voyez-vous, c'est le Saint-Esprit. Nous servons un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et présentement, voyez-vous, on a vu que lorsqu'on parcourt la Bible, on a vu le ministère du Père, avec Moïse, avec Abraham, avec Joseph, avec Josué, tout ça. Voyez-vous. Et puis ensuite, on annonce dans plusieurs passages, Ésaïe, qu'on appelle ça les psaumes, on annonce, voyez-vous, plusieurs prophètes, on va annoncer la venue du Fils. Le Fils vient. Et quand le Fils va arriver, il dit que, bon, il est venu, il va partir. Et avant de partir, il a dit, le Saint-Esprit sera avec vous. Maintenant, écoutez-moi très bien. Lorsque nous allons dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans le dernier verset du deuxième chapitre aux Corinthiens, de 2 Corinthiens, 13, 14, 2 Corinthiens 13, 13 ou 13, 14, voyez-vous, il dit quelque chose de très important. Il dit ceci, j'aime vraiment la salutation de Paul. Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Alors ici, Dieu attribue la grâce, Paul attribue la grâce à Jésus, et il attribue l'amour à Dieu, et il attribue la communication avec le Saint-Esprit. C'est très important. Alors je vais brièvement survoler cela. Voyez-vous, l'amour est attribué à Dieu. Effectivement, c'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui est, dans Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour est attaché à Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et c'est lui aussi qui a livré son Fils pour nous. Voyez-vous? Et on est sauvés par amour. Voyez-vous? Et Paul attribue ici la grâce à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, il va venir sur terre. Il dit c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il attribue la grâce au Seigneur. Dieu, en venant sur terre, à travers Jésus, il va faire quelque chose de très, très important. Et écoutez-moi attentivement. Jésus va s'identifier à nous. D'abord, à sa naissance, il va emprunter le ventre de Marie. Et pendant ce temps-là, chacun était propriétaire de sa propre vie. Et donc, tout le monde est propriétaire de sa propre vie. Donc, il va emprunter le ventre de Marie. Et puis ensuite, à sa naissance, il va également emprunter l'étable. Et tout le monde était propriétaire. Il va emprunter donc l'étable pour sa naissance. Et pour rentrer à Jérusalem, il va également emprunter l'âne ou l'ânon. Il va emprunter. Et pour faire la fête de la Pâque aussi, il va également emprunter la salle. Et également, lorsque le Seigneur Jésus va mourir, voyez-vous, on va encore emprunter, voyez-vous, le tombeau de Joseph d'Arimathée. Voyez-vous, alors, écoutez-moi très bien. Donc, il a tout emprunté.
Et donc, lorsque Jésus ressuscite, avant de partir, il va annoncer quelque chose. Il va dire, le Saint-Esprit va venir. Écoutez-moi très bien. Dans le verset qu'on a lu de 2 Corinthiens 13, il dit que l'amour est attribué à Dieu, et puis la grâce est attribuée à Jésus, et la communication est attribuée au Saint-Esprit. Alors Jésus, avant de partir, il va dire ceci. Vous les disciples, je vous ai parlé physiquement. Vous me voyez physiquement. Vous me touchez, je vous touche. On mange ensemble, physiquement. Mais je vais partir. Mais sachez ceci, que quand je vais partir, celui qui va venir, voyez-vous, lui, vous n'allez pas le voir physiquement. Il ne vous parlera pas face à face. Ce qu'il va faire, c'est qu'il sera totalement en vous. Et c'est bénéfique pour vous. C'est vraiment bénéfique pour vous parce que quand Jésus était à Jérusalem, il ne pouvait pas se trouver, comment on appelle ça, à Béthanie. Voyez-vous, il ne pouvait pas se trouver à 2 endroits à la fois. Mais il dit, quand je vais partir, celui qui va venir, lui, c'est totalement différent. Donc, la communication est attribuée au Saint-Esprit. Nous sommes à l'aide de la communication et des réseaux sociaux. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Ça fait la communication, si Paul attribue la communication au Saint-Esprit. Ça veut dire que la personne qui nous habite, 24 heures sur 24, il va nous communiquer matin, midi et soir, plus que les réseaux sociaux. Car c'est lui qui est l'auteur de notre vie. Il dit, bon, donc, j'ai tout emprunté. Jésus a dit, j'ai tout emprunté, c'est vrai. Mais lui, quand il va venir, puis je suis mort à la croix pour vous. Je suis mort à la croix pour vous. Lui, quand il va venir, il ne va pas emprunter votre corps. Moi, j'ai emprunté le corps de Marie, voyez-vous, pour naître. J'ai emprunté les tables, j'ai emprunté l'anneau, j'ai emprunté ceci, j'ai emprunté ça. Mais lui, il ne va pas emprunter. Par ma mort et par ma résurrection, voyez-vous, le Saint-Esprit a d'office droit sur votre vie. Donc lui ne vient pas pour emprunter, il vient de droit. C'est-à-dire que dans 1 Corinthiens 6:19, votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est-à-dire que vous perdez votre propriété. C'est terminé maintenant. Avant, tu étais propriétaire de ton corps. Jésus, il a emprunté beaucoup de choses, d'accord. Mais Jésus meurt à la croix. Il donne sa vie pour nous. Il est mort, il est ressuscité. Tu perds ta position de propriétaire. Tu deviens maintenant locataire avec le Saint-Esprit. Avec Jésus, d'accord, tu peux être propriétaire. Mais avec le Saint-Esprit, tu deviens maintenant locataire de ton propre corps. Notre corps maintenant, on n'est plus propriétaire, mais on est locataire. Alors si tu es propriétaire, ta communication avec le Saint-Esprit, tu vas avoir des problèmes. Pourquoi? C'est ma vie. C'est ma vie. Je veux ce qui me plaît. Tu communiques. Non. Si tu es propriétaire, ta communication avec Dieu, ça sera difficile. Mais tu perds par ta mort et par la mort et par la résurrection de Jésus, tu perds ta position de propriétaire sur ta propre vie. Il t'a racheté, non pas avec de l'argent, non pas avec du bois, non pas avec de n'importe quoi, mais il t'a racheté par ton sang. C'est par son sang qu'il t'a racheté. Donc, du coup, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu étais mort au péché. Ça signifie quoi? J'ai un tout petit peu en profondeur. Tu étais voué à l'enfer. C'est-à-dire que toi, tu es condamné. C'est-à-dire qu'on doit te mettre en enfer, sans espoir. Périr pour toujours, c'est-à-dire être condamné dans le feu éternel. Maintenant, lui, qu'est-ce que Jésus va faire? Il se positionne. Il dit, puisque la Bible dit clairement que c'est c'est l'âme qui pêche qui va mourir, que ce monsieur doit aller en enfer. Moi, Jésus, je me positionne. Tuez-moi à la place de telle personne. Donc, il s'est fait tuer à ta place. Donc, il s'est fait tuer à ta place et qu'il est ressuscité maintenant. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. C'est-à-dire que tu es totalement propriétaire du Saint-Esprit maintenant. C'est pourquoi il a dit, vous, je vais partir, mais celui qui va venir, faites beaucoup attention. Et Jésus déjà nous prévient. Je prends par exemple un exemple. Jésus était avec Judas. Judas volait l'argent, mais Jésus n'a jamais ouvert la bouche pour dire, Judas, tu es un voleur. Là, moi, ce ballon pied là, tu voles l'argent ici, tu voles ici. Il n'a jamais dit ça. Non. Il est venu s'identifier à nous. Et donc il meurt. Même au dernier moment où il doit aller à la croix, il a tout fait pour dire, il a dit ceci. Pendant qu'il mangeait, il dit, l'un de vous va me livrer.
Et tout le monde mangeait, mettait la main dessus, chacun se retirait, mangeait. Il dit, celui qui est en train de mettre sa main dans le plat avec moi, c'est qui va me livrer. Pour que Judas puisse comprendre. On sait qu'il va mourir, mais Judas, pardon, il y a qui? Mais il va dire forcément, il a dit, celui qui met sa main dans le plat, Judas va jusqu'à mettre sa main, il soulève sa main, il mange encore. Il dit, c'est celui qui va me livrer. Il n'a jamais dit en face de Judas, je dis parmi tous les disciples, tu vas me trahir. Il n'a jamais dit ça. C'est vrai. Il est venu pour emprunter, mais il dit, moi je vais partir. Mais quand le Saint-Esprit lui vient, toi tu dois être en enfer, je suis moi à ta place. Tu ne t'appartiens plus. Donc tu deviens propriété privée directement du Saint-Esprit. On ne fait pas avec n'importe quoi avec le Saint-Esprit, frères et sœurs. Si tu as l'habitude de pécher, de t'amuser, après ce message, il faut arrêter. On ne fait pas n'importe qui avec lui, parce que nous sommes dans un moment difficile. On ne fait pas n'importe quoi avec son esprit. Il faut veiller sur ta vie. La vie de sainteté, la vie normale du chrétien. Avec lui, on ne s'amuse pas. On ne badine pas, on ne plaisante pas avec le Saint-Esprit. Jésus prévient les gens, il dit, moi je vais partir. Frappez-moi, giflez-moi, il n'y a pas de problème. Mais celui qui va pécher contre le Saint-Esprit là, il ne va jamais te pardonner. D'ailleurs, la preuve, regardez très bien. Les disciples étaient là avec, quand Jésus était parti maintenant en haut, et puis maintenant le Saint-Esprit descend maintenant. Les disciples étaient là avec les pierres, avec tout le monde montait au temple ensemble. Et donc les gens vendaient leurs champs, ils venaient, tout le monde distribuait la distribution. Et qu'est-ce qui va se passer? Voici un couple, Ananias et Saphira, vont vendre leurs champs. Ils viennent, et puis devant tout le monde, au lieu de dire qu'on a vendu le champ à tel million, on vous donne tel million, on gagne tel million, c'est ok, c'est pas obligatoire. Ils viennent et veulent dire à tout le monde que pour impressionner les gens, qu'on a vendu le champ à tel prix, c'est tout l'argent qu'on donne, on n'a rien gardé. Pierre dit, mais enfin, vous avez la possibilité de garder quelque chose. Pourquoi vous avez fait ça? Jusqu'à mentir au Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez fait là? Il dit au monsieur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, c'est à ce prix qu'on n'a pas tant. Et puis il tombe devant. Le Saint-Esprit le frappe directement, il meurt. Ici, ce n'est pas Jésus et Judas. Ce n'est pas Jésus et Judas. Jésus, il ne dit rien à Judas. Mais ici, Saint-Esprit, on devient locataire de notre propre corps. On n'est plus propriétaire. Raison pour laquelle il est dit dans Ecclésiaste, il dit, jeune homme, mène ta vie comme tu veux, va où tu veux, rentre dans n'importe quel bois de nuit, mais sache que pour tout ce que tu fais là, Dieu va t'appeler en jugement. Notre vie nous a été prêtée. Donc le Saint-Esprit est propriétaire. On ne s'amuse pas avec le Saint-Esprit. C'est très important. Et alors, il vient, il dit que Ananias, il dit, oui, mais c'est à ce prix. Ce n'est pas Jésus avec Judas. Papa, il tombe, il meurt. Ça, c'est avec le Saint-Esprit, ça. Parce qu'on n'est pas propriétaire de notre corps, mais avec le Saint-Esprit, on devient maintenant, regardez, on devient quoi? On devient totalement locataire. Répète avec moi, locataire. Dis Seigneur, je suis maintenant locataire, mon propre corps, tu es le propriétaire. C'est important. Sa femme arrive. On dit, mais madame Ananias, Saphira, ça va? Il dit oui. Mais est-ce que c'est à tel prix que vous avez vendu? Il dit, mais oui, mais qu'est-ce que tu... Ce que mon mari a dit, mais écoute, on est d'accord, c'est à ce prix-là. Le Saint-Esprit dit, ah bon? Paf! Le Saint-Esprit frappe, Ananias tombe. Ça, c'est pas Judas et Jésus. Hein. Voyez-vous, les deux sont... Voyez-vous, ça vous dit que c'est très important. Donc, nous sommes maintenant à l'ère de la communication. Donc, l'amour est attribué à Dieu, que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit sont avec vous. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose actuellement au XXe siècle que vous devez cultiver en tant que chrétien, c'est votre communication avec le Saint-Esprit. C'est tout. Votre communication avec le Saint-Esprit. Si tu manques de communication, tu es perdu. Car la seule personne au monde qui t'habite, qui t'anime, qui te connaissait avant ta naissance, ce n'est pas l'État, ce n'est pas qui que ce soit, c'est le Saint-Esprit. Il te connaissait avant ta naissance.
Je vais encore aller plus loin. Il te connaissait avant même que le monde ne soit créé, car il est omniscient. Oh, il est omniscient. C'est-à-dire, il se connaît lui-même. Il nous connaît tous. Et il connaît toutes choses de manière totale, parfaite et exhaustive. Il nous connaît. C'est-à-dire que si tu dois vivre 100 ans sur la terre, il connaît complètement toute ta vie sur terre. Donc, fais beaucoup attention. Si tu as coupé la communication avec le Saint-Esprit, il y a problème. Or, nous sommes à l'aide de la communication, des réseaux sociaux. Or, la personne qui transcende tout, qui connaît tout, qui connaît toutes les nouvelles, c'est lui. Beaucoup de prophètes n'ont pas prévu cette situation que nous vivons là. Ceux qui se disent prophètes, aucun n'a prévu. D'autres ont dit, il va avoir certains disent, mais la plupart, tout le monde était surpris. Voyez-vous, la Bible dit clairement que lorsque les gens vont dire paix, une ruine soudaine, c'est les ruines soudainement. Voyez-vous, les pays sont surpris. Voyez-vous, des choses. C'est pourquoi, actuellement, tout chrétien et toute chrétienne doit rétablir la communication avec le Saint-Esprit, comme ici Paul le dit. On doit établir la communication. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, on doit savoir même où on met notre pied. Pour aller dans un magasin, demande à Dieu, je vais oui ou non. Tu comprends? Pour aller prendre une assiette, dis Seigneur, je vais oui ou non. Pour aller dans une réunion, demande à Dieu, je vais oui ou non. Demande tout le temps 24 heures sur 24 à Dieu si tu dois bouger ou pas, ou ne pas bouger. C'est lui qui peut te diriger, qui peut te conduire. C'est très important. C'est très important. Voyez-vous, je prends un exemple. Des gens, le président de la République des États-Unis, il a reçu des gens, comme on appelle ça, du Brésil. Saluer, manger ensemble, on dit paf, on dit ils ont la maladie. Ça pose un problème. Il est parti vérifier, on dit non, il n'est pas positif. C'est-à-dire qu'on ne sait pas avec qui tu peux te trouver. Ce n'est pas les médias qui vont te dire avec qui tu vas te trouver. Ce n'est pas les médias qui vont te dire ça. Non. Et là, présentement, celui qu'on appelle ça de l'Allemagne, il a été en contact avec un médecin. Le médecin aussi a été testé positif. Mais tu fais quoi? Donc, voyez-vous, frère, seul le Saint-Esprit est capable de nous dire où il faut partir. Il faut partir. Donc, s'il habite en nous, que tu n'as pas de communication, de relation avec lui, comment tu vas te prendre? Tu n'as pas matin, midi, soir, regarde seulement les nouvelles. On dit quoi ici? Dans tel marché? On dit quoi ici? Tu ne peux pas. Il te faut ça, il te faut cette relation-là. À la fin de cette réunion, je vais prier pour vous, pour le monde entier. Tu as besoin de la communication. Notre atout, notre force, notre puissance se trouve dans la communication avec le Saint-Esprit. Si on n'a pas de communication, on est tous morts. Frère, c'est la vérité. Il te faut la communication avec lui. Oh, il a dit ceci, que je ne m'appartiens pas à moi-même. Ah, alors là, ça c'est quelque chose de magnifique. On ne s'appartient pas à soi-même. Laissez le Saint-Esprit agir en nous. Il est le Dieu réel, le Dieu puissant, le Dieu en qui il n'y a aucune variation. Donc, comme je disais, très important, 3 choses, 3 manières qu'on communique avec Dieu. Premièrement, à travers la révélation, j'ai expliqué. Deuxièmement, à travers l'inspiration. Et puis, troisièmement, à travers l'illumination. Je répète, troisièmement, à travers quoi? L'illumination. Qu'est-ce que c'est que l'illumination? Dieu met la lumière là où il y a l'obscurité pour que tu puisses voir. C'est-à-dire que Dieu t'illumine, c'est-à-dire que là où c'était flou, là où tu n'arrives pas à comprendre, voyez-vous, et il va se révéler. Il va mettre la lumière sur le flou qui se trouve en toi. Et ces 3 choses sont orchestrées par le Saint-Esprit qui, lui, présentement, il est avec nous. Le Père a fait son ministère, le Fils également est venu nous abonner à la croix. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort à la croix, c'est le Fils. Voyez-vous, maintenant il est avec nous. Et que lorsque l'Église, Dieu va dire, j'ai besoin de mon Église, c'est le Saint-Esprit qui va partir avec nous au ciel. Donc, présentement là, c'est lui qui est avec nous sur terre. Donc, si tu n'as pas de relation avec celui qui est avec toi sur terre, premièrement, comment tu vas t'enlever pour aller au ciel? Deuxièmement, comment dans ce moment de flou là, comment tu vas te diriger? Ben, tout est flou là. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais celui qui est en toi, si tu as une communion permanente avec celui qui est en toi, il peut te dire non, ce matin-là, ne va pas ici. Ce matin-là, tiens-toi ici. Ce matin-là, reste tranquille. Ce matin, il va te communiquer. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous annonce, vous qui m'écoutez, c'est le moment propice maintenant d'avoir la discipline dans ta prière.
Il faut avoir une communion réelle avec le Seigneur. Un musulman prie 5 fois par jour. Il est exaucé, il n'est pas exaucé, il prie. J'étais à Paris, dans un grand magasin, pour l'acheter des affaires. Je salue les gens parce que j'évangélise partout. Donc j'arrive, je le vois, ça va. Et puis un jour, je rentre. Il est dans le rayon, il fait ça, il prie. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il prie. Et le magasin accepte qu'il prie. Le magasin accepte en France qu'un musulman peut se mettre là et puis prier. Waouh! Et le chrétien, il prie combien de fois par jour? 5 fois? Non. Il prie quand il veut, comme il veut, quand il est en joie. Frères et sœurs, si tu as envie de prier quand tu veux, comme tu veux, pendant ces moments-là, il faut te discipliner. Si tu es 3 fois, 4 fois, il faut te mettre sur les 4 fois par jour. Il faut te discipliner. Voyez-vous, parce que l'ennemi attaque. L'ennemi veut décourager l'église. Attaque l'église. Des attaques, des oppositions, des oppressions. Et voyez-vous, des églises, en France là-bas, à Mulhouse, voyez-vous, vous savez ce qui s'est passé. L'ennemi essaie de décourager les enfants de Dieu. Quel est notre appui? Frères et sœurs, notre force c'est quoi? Ce n'est pas les réseaux sociaux. Notre force, c'est nous accrocher totalement, complètement et entièrement au Saint-Esprit, matin, midi et soir. C'est lui notre réconfort. D'abord, il s'appelle en anglais le helper, le consolateur. C'est lui qui va nous diriger. C'est lui qui va nous conduire. Écoutez très bien. Donc, l'illumination, c'est lui qui nous éclaire, qui nous permet de dire que ça, c'est ceci. Ça, c'est cela. C'est lui qui met l'illumination, il met la lumière, tout ce qui est obscur. Lorsqu'on nous lisons la Bible, c'est très bien, c'est bien que Dieu est avec nous, il marche avec nous. Mais la Bible dit clairement que lorsque le Saint-Esprit viendra, frères et sœurs, c'est lui qui va nous conduire, il va nous diriger, il sera matin, midi et soir avec nous. Et dans Jean 14, verset 26, il dit ceci: quand le Saint-Esprit va venir, c'est lui qui va faire. Il va nous enseigner trois choses. Il va nous enseigner, il va nous rappeler, et puis il va nous quoi? Révéler. Je répète, 3 choses. La présence du Saint-Esprit dans un chrétien, premièrement, c'est de révéler. Deuxièmement, c'est de rappeler. Troisièmement, c'est d'enseigner. Mais je vais m'attarder sur un seul mot ici, le mot rappeler. Alors, écoutez-moi très bien. On ne peut rappeler que ce qu'on a déjà appris. Ça veut dire que si tu n'as pas de contact avec la parole de Dieu, tu ne lis jamais. C'est-à-dire que tu passes tout ton temps à ne pas lire. Allez, tu as tous les réseaux sociaux ici. Tu regardes ici. Tu vas par là, tu vois tel message. Tu écoutes tel message. C'est-à-dire, les messages te font un lavage de cerveau. Tu dors et tu rêves au message que tu as reçu sur les réseaux sociaux. C'est grave. Tu dois lire systématiquement la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Lis. Tu dois lire matin, midi et soir. Et lorsque tu te trouves devant des situations, tout est flou, automatiquement, Dieu va venir te révéler, te rappeler ce qui se passe. Car Dieu ne te rappelle que ce que tu as déjà lu au fait. Mais comme tu as beaucoup, que tu as lu beaucoup, non? Tu as lu toute la Bible, non? Mais lorsque tu vas arriver devant un cas spécifique, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Le Saint-Esprit vient et il te rappelle ce que tu as déjà lu. C'est pourquoi si tu n'as pas de contact avec le Saint-Esprit, il te sera difficile d'avoir de rappel. Voyez-vous, quand c'est ce que tu as lu là, qui vient, il te rappelle. Voyez-vous, par exemple, tu te trouves tu es seul. Tu vas dans une forêt, tu commences à avoir peur. Et tu commences à faire ça. Et puis un coup, il te rappelle, non, je suis avec vous tous les jours. Tu veux être inquiet? Il dit non, ne sois pas inquiet. Ne jette pas des regards inquiets. Je suis avec toi. Voyez-vous, ne jette pas des regards inquiets. Donc, Dieu te révèle à chaque fois. Donc, il faut d'abord lire ce que Dieu a dit d'abord avant de faire. C'est très important. Il faut d'abord que tu puisses lire avant qu'il ne puisse se rappeler. Donc, entendre la voix de Dieu, voyez-vous, c'est très très important. Si chacun de vous peut entendre la voix de Dieu, il y aura moins de problèmes à l'église. Est-ce que vous comprenez? Si chacun de vous entend la voix de Dieu là, vous n'êtes pas courir derrière les prophètes, derrière les pasteurs. Pourquoi? Parce que ça règle tout. Quelqu'un qui entend la voix de Dieu, ça règle tout. Voyez-vous, Dieu ouvre les yeux. Tu vois, si Dieu t'ouvre les yeux, c'est très important. Voyez-vous. Donc, tes progrès sur le plan spirituel et sur les autres plans seulement commencent quand tu entends la voix de Dieu. Je répète, tes progrès que tu veux dans la vie là, tes progrès là, c'est quand tu entends la voix de Dieu qu'il y a beaucoup de progrès. On voit que vraiment tu commences à évoluer. Si Dieu ne te parle pas, c'est difficile d'évoluer. Dieu n'est pas un Dieu muet, ni un Dieu sourd. Dieu dit à Moïse, je t'envoie, je serai avec toi. Moïse dit,
moi j'ai peur quoi. On dit Moïse, va en Égypte, je t'envoie en Égypte. Voyez-vous. Ah, il dit, mais j'ai parlé, je me suis fait connaître à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais là où tu t'en vas là, je me ferai connaître comme le Dieu éternel. Tu comprends? Moi, il dit, ah d'accord, j'ai compris, je m'en vais. Mais est-ce que Moïse a compris? Non. Moïse a minimisé ce que Dieu a dit. Comprenez très bien. Moïse a pris la révélation pour une information. Dieu prend le temps de parler à Moïse et Moïse a commencé à discuter avec Dieu. Dieu donne une révélation à Moïse en disant, je me suis fait connaître à Abraham et à Isaac et aux autres là comme le Dieu Tout-Puissant. Mais maintenant, comme tu vas en Égypte, je me fais connaître comme le Dieu éternel. Alors il prend la révélation pour une information, juste une information. C'est grave. Quand tu prends la révélation de Dieu comme une information, c'est grave. Il va commencer à dire ça avec Dieu. Jusqu'à Dieu va dire, mais qui a créé les oreilles, qui a créé la bouche? Moi, je serai avec toi. Il faut partir. Frère, sœur, tu as besoin de savoir écouter Dieu, de savoir comprendre Dieu. C'est très, très important. Voyez-vous, très, très important. Voyez-vous. Dans Apocalypse 3, verset 20, il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai lui et lui avec moi. Donc, Dieu dit, si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire quoi? Il dit que si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire qu'on peut entendre la voix de Dieu, frères et sœurs. On peut entendre quoi? La voix de Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu communique. Notre Dieu communique avec nous. Mais une chose est de communiquer, une chose aussi est de recevoir la chose aussi. Très très important. Mais beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu. Pourquoi les gens n'entendent pas la voix de Dieu? Je vous dis pourquoi. Pourquoi les gens n'entendent pas la voix de Dieu? Dieu ne parle pas à certaines personnes. Pourquoi? Écoutez très bien. Dieu ne parle pas aux gens qui ne sont pas sérieux. Je répète. Dieu, premièrement, ne parle pas aux gens qui ne sont pas sérieux. Quand tu n'es pas sérieux, tu ne peux jamais entendre la voix de Dieu. Deuxièmement, Dieu ne parle pas aux gens qui jouent avec le péché. Si tu joues avec le péché, frères et sœurs, Dieu parle, mais le péché va t'empêcher d'entendre sa voix. Dieu parle à tout moment, mais le péché va te bloquer. Ça va t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Troisièmement, Dieu ne parle pas aux gens qui s'amusent avec leur vie. C'est-à-dire, aujourd'hui c'est ici, demain c'est là-bas. Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne parle pas aux gens qui refusent de se sanctifier et vivent dans la fornication, l'adultère, la débauche, la dépravation. Dieu ne parle pas à ces gens de personnes-là. Ou bien ces péchés-là peuvent te bloquer d'entendre la voix de Dieu. Même si Dieu parle, tu ne vas pas comprendre. Dieu ne parle pas aussi aux gens qui refusent de faire ce que Dieu leur demande de faire. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il faut le faire. C'est important. Voyez-vous. Et puis aussi, Dieu ne parle pas aux gens qui vivent un pied dedans et puis un pied dehors. Dieu ne peut pas te parler comme ça. Non. Il veut les gens sérieux. Dieu est sérieux. Voyez-vous. Donc Dieu veut communiquer avec toi. Mais la communication là n'est pas automatique. Pourquoi? À cause de ta nature adamique, ta nature, le vieil homme qui est en toi. Il est toujours en train de se rébeller. Matin et soir, le vieil homme, on dit chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire ta vieil homme, ta vie d'avant là, tu es toujours là et ça va venir te bloquer, ça va venir te créer toutes sortes de problèmes. Voyez-vous? Et entendre la voix de Dieu, c'est la clé de l'exaucement. Quand quelqu'un entend la voix de Dieu, tu ne perds pas beaucoup de temps. Tu ne gaspilles pas beaucoup de temps. Regardez, si je vous donne deux personnes. Il y a une, quand elle prie, je vous présente deux personnes. Il y a une, quand elle prie, Dieu lui parle. Cette personne-là ne peut pas gaspiller son temps parce qu'elle sait exactement ce que Dieu demande de faire. Maintenant, la deuxième personne n'entend pas la voix de Dieu.
elle lit la Bible, mais c'est comme ça au dehors. Bon, moi-même, je ne sais pas si c'est... Donc, chez elle, là, c'est la loterie. C'est-à-dire qu'il y a une certaine loterie qui se manifeste, cette loterie qui se manifeste. C'est-à-dire que c'est pas ceci, c'est pas ceci, et c'est pas cela. Alors donc, cette personne-là, sa vie, c'est de la pure loterie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Non, voyez-vous, ne joue pas la loterie avec Dieu. Tu dois t'efforcer à comprendre la voix de Dieu, car c'est la chose la plus importante. Voyez-vous. Donc, entendre la voix de Dieu, comme je disais tout tantôt, voyez-vous, ce n'est pas réservé aux pasteurs, ou aux prophètes, ou aux bishops, ou aux responsables. C'est faux. La voix de Dieu n'est pas réservée à toutes ces personnes-là. Tout le monde, sans exception, peut entendre la voix de Dieu. Je répète, tout le monde, sans exception, peut entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas seulement réservé aux prophètes, aux pasteurs, aux responsables, aux bishops. Non, non, non et non. Tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Jean 10, verset 27 dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'est très important. 3 choses. Mes brebis entendent ma voix. Deuxièmement, je les connais et elles me suivent. Ah! Est-ce que tu entends la voix de Dieu? D'abord, pour entendre la voix de Dieu, il faut être brebis. Qu'est-ce qu'une brebis? C'est très important. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Il a bien souligné, mes brebis. Les brebis ont toujours quelqu'un, les brebis suivent un berger. Est-ce que tu fais partie réellement de la bergerie? Parce que il ne faut pas t'étonner, si tu n'es pas de la bergerie, c'est une perte de temps. Fais tout pour appartenir à la bergerie. Car quand le berger parle, les moutons comprennent. Voyez-vous, c'est très très important. Et le berger aussi prend soin de ses moutons. Et quand on dit le berger prend soin de ses moutons, frères et sœurs, c'est très important. David dit, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah bon? Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, j'étais parti en Israël, j'ai vu à peu près comment les bergers israéliens traitent leurs moutons en général. Ouais, le matin, quand ils s'élèvent, ils sont à la porte là, et puis des fois ils font passer les moutons à travers leurs jambes ou bien à côté comme ça, ils mettent leurs mains pour savoir si vraiment qu'on appelle ça, le mouton est blessé ou n'est pas blessé. Donc quand les moutons viennent là, ils font comme ça, ils mettent leur nom, ils passent, et puis ils vérifient en même temps leur tête, leurs pieds, leur tête, et puis ils font partir un à un, et je les vois, ils vérifient. C'est tellement beau à voir. Et puis, automatiquement, je vois, tu vois, ils enlèvent un mouton, ils mettent de côté. Ils enlèvent 2 moutons, ils mettent de côté. Ils enlèvent 3 moutons, ils mettent de côté. Et quand on regarde, le pied est cassé, soit l'oreille est blessée, ici est blessée. Est-ce que vous me suivez? Mais le berger n'attend pas le lendemain matin ou après-demain pour régler le problème qui se passe dans le mouton. Le même jour, pour laisser le mouton aller paître avec les autres moutons, si c'est des garrots qu'il faut poser, il pose en même temps le même jour. Si l'oreille est cassée, il répare en même temps l'oreille le même jour. Est-ce que tu comprends? C'est ça le berger. Est-ce que vraiment, c'est très important. Quand tu es un mouton dans une bergerie, le berger s'occupe de toi le même jour lorsqu'il découvre la faute. Il n'a pas dit que tu vas transporter cette faute-là matin, midi, soir, 1 an, 2 ans, 20 ans. Tu es ça si le berger t'a compris ou il t'a pas compris. Et puis bien, si tu as fait ceci, tu n'as pas compris, tu vas à l'église, tu viens, tu vas et puis tu chantes. Il est merveilleux, il est ceci, non. Le berger, lorsqu'il constate le matin, quand les autres moutons sortent et qu'il met, soit il fait passer entre ses pieds, quand il constate, quand les pieds sont cassés, il met de côté, il peut mettre 3 moutons, 4 moutons, 6 moutons, il les met de côté, il répare le même jour. Il répare le même jour. Si c'est l'oreille, il répare. Si c'est le pied cassé, il répare. Et puis enfin, le mouton peut boiter pour aller avec les autres. Mais il s'occupe de ça. Et David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as besoin de réviser ta vie. Es-tu réellement un mouton de la bergerie? Parce que ton problème c'est quoi? Tu sautes d'une année à l'autre, on a comme l'impression qu'il y a un flou entre toi et le berger. Il n'y a pas de flou entre un berger et un mouton. Jamais. Il n'y a pas de flou. Ou tu es mouton ou tu n'es pas mouton. Le berger prend soin, il connaît exactement quand le mouton fait, quand le mouton ceci, il peut savoir ce qui se passe. C'est très important. Mais est-ce que tu es brebis?
Parce qu'il dit mes brebis, mes brebis. Quand Jésus parle, c'est comme un décret perpétuel. On ne peut pas changer, c'est la vérité. C'est la seule vérité qui puisse exister au monde, la voix de Jésus. Quand il a parlé, quand il dit mes brebis entendent ma voix. Voyez-vous, et elles me suivent. Et puis je les connais. Le mot connaître ici, c'est en profondeur. Je les connais totalement. C'est-à-dire, là derrière, je les connais. Est-ce que tu as une brebis? Est-ce que Jésus te connaît réellement? Car il s'agit ici dans mon message de la communication avec Dieu, de la voix de Dieu par le Saint-Esprit. Donc il faut que réellement tu revises ta vie. À la fin de la réunion, je vais prier pour toi, pour ceux qui m'écoutent. C'est très important. Il faut connaître ma voix, il faut entendre la voix de Dieu. Voyez-vous, comme je l'ai dit. Donc, voici ces personnes-là que je viens de citer. Dieu ne parle pas à toi, ces catégories de personnes-là, je viens de citer, qui s'amusent avec leur vie. Voyez-vous, c'était très important. Maintenant, pourquoi Dieu nous parle? Pourquoi Dieu nous parle? Et pourquoi Dieu veut nous parler? Premièrement, Dieu veut nous parler pour nous éloigner du danger. Acte 27. Dieu veut nous parler pour nous éloigner quoi? Du danger. Deuxième chose, pour nous montrer une vision et une image de notre destinée. C'est-à-dire que quand Dieu te parle, il te parle pour te voir ce qui va se passer plus tard dans ta vie. Il peut te dire, par exemple, voyez-vous, Dieu parle à Joseph. Et Dieu va révéler à Joseph beaucoup de choses pendant qu'il dormait. Il lui révèle de toutes choses. C'est magnifique. Seigneur, que tout nous soit béni. Il révèle. Il révèle. C'est ça. Parce qu'il veut nous parler. Voyez-vous. Je prie, c'est important, que tout esprit d'aveuglement qui est en toi soit brisé ce matin. Soit anéanti ce matin. Toi qui m'écoutes, je brise cela au nom de Jésus. Que l'esprit d'aveuglement soit brisé. Troisième chose, pourquoi Dieu nous parle? Dieu nous parle pour révéler le secret de mes ennemis. Dieu nous parle pourquoi? Pour révéler le secret de mes ennemis. Quand tu as des ennemis, Dieu te révèle à toi. C'est important. Élisée révèle à Élisée, il dit, dis au roi d'Israël que voici ce que le roi de Syrie a préparé comme guerre. Il veut faire ça, il veut faire ça, il veut faire ça, il veut faire ça. Donc la voix de Dieu, quand on communique avec le Saint-Esprit me révèle, voyez-vous, la voix de mes ennemis, en disant, ne mets pas ton pied ici, ne mets pas ton pied ici parce qu'il y a danger devant. Et c'est le Saint-Esprit qui nous communique cela, c'est très important. Quatrième chose, le Saint-Esprit nous parle, c'est-à-dire on communique, Dieu veut nous parler pourquoi? Pour nous corriger. Pour dire, ça là, non, c'est mauvais, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Cinquième chose, Dieu nous parle pour nous donner des informations. On a besoin d'informations dans ces moments-là. Tout le monde entier est troublé. Les informations se reçoivent uniquement par les réseaux. Télévision, téléphone, Instagram, YouTube, Quaquatube, tous les tubes là. D'accord. Mais aussi nous avons une communication directe. Lui, il savait les choses d'avant. Il sait toutes choses. Avant la fondation du monde, Jésus savait. Le Saint-Esprit savait. Dieu le Père savait que réellement quelque chose allait se passer dans la création en 2020. Il les connaissait. Le Saint-Esprit était déjà au courant avant la fondation du monde. Donc la seule personne au monde qui peut nous révéler ces choses-là, c'est uniquement le Saint-Esprit. Donc, il peut donner des informations réelles, claires et nettes, sans se tromper. S'il te dit, par exemple, la fin de ceci est telle date, cette date-là, on ne peut pas passer, c'est la date. Mais actuellement, tout le monde fait par supposition. Voilà. Actuellement, on ne sait pas est-ce que c'est la chloroquine ou bien cocaïne qui a fait ceci. Tout le monde, mais Dieu est la solution. Frères et sœurs, mettons-nous en prière, Seigneur. Demandons à Dieu, Seigneur, on a besoin d'entendre ta voix dans ces moments-là. Voyez-vous, j'aime ce que Paul a dit. Il dit que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et la communication ou la communion de cet esprit sont avec vous. On doit, dans certaines versions, on dit communion. Donc, on doit communiquer avec le Saint-Esprit. On doit communier avec. C'est-à-dire que matin, midi et soir, 24 heures sur 24 heures, tiers par tiers, seconde par seconde, minute par minute, heure par heure, jour par jour, semaine par semaine, quinzaine par quinzaine, mois par mois, trimestre par trimestre, semestre par semestre, année par année. On doit communiquer avec le Saint-Esprit.
C'est lui, pas à pas, qui nous conduit. Aimons le Saint-Esprit, adorons le Saint-Esprit, magnifions le Saint-Esprit, exaltons le Saint-Esprit. Il est celui qui est avec nous. On doit l'aimer, chérir le Saint-Esprit, chanter, l'exalter, le bénir à tout moment, frères et sœurs. C'est important. Sixième chose, Dieu va nous parler pour nous instruire. C'est lui qui instruit. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui est là pour nous instruire. Le Saint-Esprit, sois béni. Je t'adore, Saint-Esprit. Pour nous instruire. Septième chose, pour nous bénir. Dieu nous parle pour nous bénir. Pour dire, ta bénédiction est là. C'est ceci. C'est ceci. Pour nous bénir. Huitième chose. Dieu nous parlait quoi? Huitièmement, pour connaître le secret de Dieu. C'est lui qui m'a dit, ben, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Alléluia. Neuvième chose, pour nous donner le pouvoir. Dieu nous parle pour donner le pouvoir, car la connaissance donne le pouvoir. Quand Dieu te parle, il se révèle à toi, du coup la peur quitte. La peur quitte quand tu es à la maison seul. Tu es complètement seul. Pendant que je parle, certainement, je ne sais pas, comme il y a aux États-Unis, ici, en Afrique, pendant qu'il fait nuit ici, il fait jour là-bas, ou bien au Japon, en Chine. Pendant que tu es seul dans ta chambre, ou tu es seul, tu te tournes toi, mais qu'est-ce qui va se passer? Partout, les réseaux sociaux t'embrouillent, partout, tu allumes ici, même nouvelle, tu allumes la même nouvelle, toutes les chaînes de radio, de télévision, la même nouvelle, la peur, la peur, la peur, la peur partout, on fait comment? Tout le monde a peur, le monde entier a peur, on ne sait pas ce qui va arriver demain après-demain, mais tu as quelqu'un avec toi qui lui, il n'a ni commencement, il n'a ni fin, il est le Dieu réel, il s'appelle Yahvé, Yah, lettre, Vé, Yahvé signifie l'être qui vit par lui-même, il n'a pas de cause extérieure à son existence, d'éternité en éternité, il existe, voyez-vous, il conjugue ce verbe-là, il dit à Moïse, Moïse demande, mais si je vais en Égypte, on me demande, mais j'ai qu'à dire quoi? Si on me demande, quel est ton nom? Et puis en anglais on dit, I am that I am. Il dit quoi? Il dit, I am that I am. En bon, et en français, il dit, je suis celui qui suis. Celui qui est, non, je suis celui qui suis. En anglais, I am that I am. C'est moi. Je n'ai ni commencement, ni fin. Je suis l'Éternel présent. Dieu nous soutient. Il est avec nous. Il est avec toi. Il n'y a aucune crainte, Seigneur, mon Dieu. On tremble, tout le monde tremble. Tout le monde tremble. C'est vrai. Mais frères et sœurs, il ne va jamais nous abandonner. Il est notre informateur. Attachons-nous au Saint-Esprit. Attachons-nous au Saint-Esprit. Attachons-nous totalement au Saint-Esprit. Seul lui est capable de me dire si demain il y a danger, demain il n'y a pas de danger, mais pas, même pour aller au marché. Demande au Saint-Esprit. Quand tu vas au travail, demande au Saint-Esprit, il n'a qu'à se révéler à toi. Tu vas prendre un bus, c'est pas grave. Demande au Saint-Esprit. Il va te dire si oui ou non, si le bus n'est pas infecté par n'importe quel virus là-bas. Demande au Saint-Esprit. Il va t'expliquer. Même partout dans un magasin, avant de te rendre là-bas, ne te lève pas comme d'habitude. Ne te lève pas comme d'habitude. Demande au Saint-Esprit de te diriger, de te conduire. C'est très important. Dixième chose, pour nous diriger. Le Saint-Esprit nous parle de communiquer pour nous diriger. C'est important. Onzième chose, pour expliquer nos rêves et visions. Celui qui nous explique, quand tu dors, tu te dis voici ce qui se passe. Douzième chose, pour nous donner la sagesse. C'est important. Pour faire quoi? Pour nous donner la sagesse. Maintenant la question c'est quoi? Oh là là, j'aime ça. La question. Quel est l'avantage d'entendre la voix de Dieu? Quel est l'avantage? Regardez-moi très bien, regardez-moi. Quel est l'avantage d'entendre la voix de Dieu? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Quel est l'avantage d'entendre la voix de Dieu? Premièrement, avoir la joie dans le cœur. Celui qui a l'information de Dieu, pendant que tout le monde tremble, il est Alléluia. Lui son Dieu. Ah Seigneur, je t'aime beaucoup. Alléluia, tu es le Dieu merveilleux. Lui d'amour, Karababa, Seigneur, tu es merveilleux. Je t'aime. Voyez-vous, la joie de Dieu est dans son cœur. Deuxième chose, Satan te craint. Satan te craint. Celui qui a les informations de Dieu, Satan te craint. Parce qu'il passe derrière par de mauvaises nouvelles. Jean 8, 44, Dieu dit ceci. Vous êtes menteur. Votre père est mensonge. Dieu dit quoi? Jean 8, 44, il dit, vous êtes, le diable est menteur.
Votre père, c'est le diable. Il est menteur. Il dit que lorsque le diable fait ces choses de ses propres fonds, c'est-à-dire que le diable te ment matin, midi et soir. Le diable est le père. Jésus dit, le diable est le père du mensonge. Je répète, Jésus dit, le diable est le père du mensonge. Il va venir à tout moment te mentir. Maintenant, quand tu as la révélation de Dieu, que Dieu te parle, Satan te craint. Il ne peut plus rien là. Il ne te craint pas, Dieu te parle. Troisième chose. Quel est l'avantage d'entendre la voix de Dieu? Troisième chose, ta vie est organisée. Tu n'es pas, non, ta vie est organisée. Tu n'es pas tiré à droite et à gauche parce que ta vie est totalement organisée. C'est important. Ta vie est organisée. Quatrième chose, tu as la paix du cœur. C'est-à-dire que quand tu passes, Dieu t'a parlé. Tu t'appuies sur la parole. C'est très important. Tu es sur la parole. Tu es en sûreté. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est tout fort. Le juste s'y réfugie, il est en sûreté. Parce qu'il t'a parlé. Tu es en sûreté. Tu es en son nom. Son nom est en toi. Son nom est en toi. Si le nom de Dieu est en quelqu'un, la personne devient vraiment dangereuse. C'est important. Cinquièmement, les gens te respectent. Quelqu'un à qui Dieu parle matin, midi, soir, les gens te respectent. Est-ce que tu es respecté? Qu'est-ce que Dieu te parle? Dieu te court derrière les autres. Mais quand par exemple, que ça doit dans une société, une église, une famille, tu dis mais aux gens, ne craignez pas. Voici ce que Dieu m'a dit. Ne craignez pas. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. C'est tellement extraordinaire, tellement magnifique. Parce que Dieu est avec. Les gens te respectent. Sixièmement, tu as le secret de Dieu avec toi. Waouh! Septièmement, tu es spirituellement saint. Voyez-vous? Tu es spirituellement comment? Saint. Donc voici pourquoi, voici l'avantage d'entendre la voix de Dieu. Maintenant, peut-être vous allez me poser une autre question. Mais pasteur, comment alors entendre la voix de Dieu? Quelle disposition prendre pour entendre la voix de Dieu? Je vous donne 9 choses. 9 choses. Je suis un pasteur pratique. Pour que vous puissiez retenir. Parce que quand on prêche comme ça, sans citer, on oublie. Mais vous pouvez encore réviser le message et dire les point par point. Comment entendre la voix de Dieu? Premièrement, il faut avoir une rencontre, voyez-vous, une rencontre divine, vivante avec Dieu. Il te faut une rencontre avec le Seigneur. Pendant que je prie, je dis Seigneur, je ne comprends pas. Demande à Dieu, Seigneur, je demande une rencontre divine cette nuit. J'ai besoin de t'entendre. Demande une rencontre divine. Deuxième chose, il faut cultiver l'habitude de la promptitude. Troisième chose, il faut éviter la procrastination, c'est-à-dire rejeter à demain quand Dieu te demande de faire quelque chose aujourd'hui. Quatrième chose, fais attention à ce que tu entends. Fais très attention à ce que tu entends. Parce que ce que tu entends peut te détruire. Les pensées là, c'est très important. Ce que tu entends là, ça rentre, ça vient. Les scientifiques disent qu'on entend 50 000 nouvelles par jour. Je répète, on entend 50 000 nouvelles par jour. Alors fais attention à ce que tu entends, car tu dois aussi entendre la voix du Saint-Esprit. Cinquième chose, il faut avoir le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit d'être constamment avec toi. Sixième chose, prends le temps pour méditer la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, Dieu peut te parler. Dieu peut intervenir dans ta vie. Septième chose, reçois les dons de l'Esprit de Dieu. C'est important. Huitième chose, ne juge pas les gens sur ce que tu vois. Laisse-toi te révéler. Neuvième chose, sois fervent ou fervente dans la prière. Et dixième chose, avoir des pensées pures. Voici les 10 choses que je t'ai données. Avoir quelques pensées que je t'ai données. Avoir des pensées pures. Les pensées, c'est très très important pour que Dieu te parle. Voyez-vous, lorsqu'on lit dans le livre de Genèse, c'est à cause des pensées que Dieu a détruit la terre. Dieu a dit ceci. Il dit, il a vu que les pensées des hommes étaient tournées constamment vers le mal. Et Dieu dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Et il va envoyer le déluge pour détruire les hommes à cause de leurs pensées. Il faut veiller sur tes pensées. Quand tu es fatigué, tu vas dormir là. Ce n'est pas la peine de dormir et commencer à dire, moi-même c'est comme ça, moi-même je vais me venger, je vais faire ceci. Non. Tu ne dors pas pour te venger. Quand tu dors, si tu as le temps que le sommeil n'est pas encore venu, chante des cantiques. C'est très important. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Voyez-vous, il faut chanter quelque chose. Quand tu es couché, il ne faut pas laisser tes pensées vagabonder à droite et à gauche. On dit, c'est quoi cette histoire-là?
Toi, quand tu dors là, tes pensées, c'est pour maudire les gens, c'est pour tout ce que tu as vu là. Si tu as visité un cousin qui t'a fait de mal, quand tu poses ta tête comme ça, mon cousin là, il va voir. Dieu va le punir. On va voir ce qui va se passer. C'est quoi ça? Et tu veux que quand tu as fini de faire toutes ces choses-là, Dieu, pour me parler, il ne va pas te parler. Je dis bien, il ne va pas te parler. Donc, il faut veiller sur tes pensées. Tes pensées sont mauvaises. Toi, tu es toujours négatif. Il y a des gens qui sont toujours négatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien chez eux. En bon, on a appris ça. En bon, toi, toutes tes pensées sont tournées uniquement vers le mal. Il faut cesser. Il faut cesser. Il faut cesser. C'est important. Il faut penser droit. Il faut être correct. Amen. Voilà. On a presque fini. Il faut penser. C'est très important. Alors, c'est tellement quelqu'un, si toi tu m'écoutes, tu me poseras la question, mais pasteur, tu parles de entendre ta voix. Mais il y a la question, je vois la question venir là. Mais il y a combien de sortes de voix alors? Ben, tu parles de voix, la voix de Dieu. Eh bien, je te dis quelque chose. Si tu me poses la question, bien tu brûles, tu me poses la question. Toi. Il y a seulement, dans tout l'univers là, il y a trois. Il y a trois voix dans l'univers. Je répète, dans tout l'univers, il y a trois voix. D'abord, premièrement, il y a la voix de l'homme. Un homme qui peut parler à un homme. Deuxièmement, il y a la voix de Satan. Satan peut te parler. Et troisièmement, la voix de Dieu. Dieu qui te parle. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a la voix de l'homme, il y a la voix de Satan, et la voix de Dieu. Maintenant, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus a dit ici, mes bébés entendent ma voix, je les connais et me suivent. Alors, tu as trois voix devant toi. La voix de l'homme, la voix de Satan, la voix de Dieu. Si vraiment tu es brebis, tu peux entendre la voix de ton Dieu, de ton berger qui est Jésus. Voyez-vous? Mais si tu n'es pas brebis, ça sera une confusion générale. L'homme parle, tu dis, oh, c'est tellement ce qui. Satan parle, tu sais ceci. Donc, tu peux avoir la voix à droite. Parce que Satan, tu veux que je te parle? Il n'y a pas deux véhicules. Il y a un seul véhicule que Satan utilise. Un seul véhicule que Dieu utilise. Donc, Satan et Dieu ont même véhicule sur terre. Peut-être je vais te choquer. Satan et Dieu ont même véhicule. Il n'y a pas deux véhicules. Satan et Dieu ont même véhicule. Je prends un exemple. Jésus donc arrive dans une ville qu'on appelle Césarée de Philippe. Il pose la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Je suis qui? Vous avez fait des miracles à mon nom là. Je suis qui? Silence général. Personne ne parle. Ils ne connaissent pas qui est Jésus. Le Dieu le Père vient chuchoter à l'oreille de Pierre. Il dit, mais tu es le Christ. Il dit à Pierre, tu en parles de toi le Christ. Et il se saute. Il dit, oui, tu es le Christ. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est au ciel. Donc voici que Dieu venait d'utiliser Pierre comme véhicule. C'est son véhicule. D'accord. Merci Dieu, Père Dieu, merci. Pierre a été utilisé. Mais qui le diable va utiliser aussi pour parler? Le diable va pas aller prêcher quelqu'un d'autre. Non. Il y a un seul véhicule utilisé par Dieu et par Satan. Jésus dit, bon, écoutez, maintenant mes frères, il est temps, l'heure est arrivée, je dois monter à Jérusalem pour que réellement, pour aller mourir. Donc je monte à Jérusalem, je vais mourir. Et quand Satan a entendu ça, Satan était là, il dit, ce gars-là, aller mourir par-ci, par-là, c'est pas chose. J'ai besoin d'un véhicule pour parler à Jésus. Mais quel véhicule Satan va utiliser? Même véhicule. Il vient vers Pierre, il dit, Pierre, est-ce que Dieu a venu de te parler? Bon, laisse-moi rentrer maintenant. Et donc, quand Satan aussi rentre dans le même véhicule, il s'assoit. Il dit, dis à Jésus de cesser de parler des morts là. Qu'est-ce que c'est toi de morts? Non seulement il veut partir, on est un peu inquiet, il nous parle encore des choses qu'on ne veut pas entendre. Il dit, mais écoute, Jésus, Pierre vient maintenant à Jésus maintenant. Qui est dans le véhicule là? C'est pas Dieu, c'est pas Dieu le Père, Satan maintenant en personne. Il dit, mais écoute, Jésus, mais écoute, ton histoire d'aller à la croix là, mais écoute,
ça ne va pas quand même t'arriver quand même, hein? Quand Dieu ne plaise, écoute, quelle est cette histoire d'aller à la croix là? Jésus était, véhicule des véhicules. Jésus s'est retourné et dit, mais des pierres, arrière de moi, Satan, tes pensées, mais un scandale. Tes pensées ne sont pas des pensées voyez-vous, donc Jésus a commencé à faire des reproches à Pierre jusqu'à dire arrière de moi Satan. C'est-à-dire c'est Satan qui parlait à travers Pierre. Pour vous dire quoi? Que Dieu et Satan n'ont pas deux véhicules. C'est un seul véhicule, c'est vous et moi. Donc ce qui fait que si toi tu es chrétien, tu m'écoutes à travers le monde, tu m'écoutes. Si tu sais que Satan et Dieu ont même véhicule, tu dois veiller sur ta vie pour ne jamais laisser Satan utiliser ta vie. Quand il est prêt à t'utiliser pour dire n'importe quoi, pour se fâcher, pour faire n'importe quoi, il ne faut jamais prêter ta vie à Satan pour qu'il parle à travers toi. C'est ce que ici Pierre a fait. C'est ce que Pierre a fait. Voyez-vous, c'est ce que Pierre a fait. Ça peut continuer comme ça. Voyez-vous. Donc, 3 voix. Mais la chose la plus importante, c'est d'entendre la voix de Dieu. Et je vais terminer ce moment. Je vais maintenant finir ce moment pour vous qui m'écoutez. Bon, j'ai parlé de tout. Comment Dieu parle, les manières, ce que Dieu, à qui Dieu ne parle pas. Et comment Dieu. Et je vous ai tout expliqué. Maintenant, la dernière question que je vais vous poser. Moi, je vous pose la question. Ou bien vous me retournez la question. Les manières de parler de Dieu. Comment Dieu parle même. Quelle manière utiliser? Comment on peut savoir que c'est Dieu qui a parlé? Comment on fait? Quelles sont les manières que Dieu va utiliser pour nous parler? Mais comme je vous ai dit, je suis un pasteur pratique. Je ne vais pas faire du discours. Mais quand je prêche, je vais en détail pour que vous puissiez retenir. Je vous donne ici, frères et sœurs, 23 points par lesquels Dieu utilise pour nous parler. 23 points. 23 points par lesquels Dieu utilise pour nous parler. Parce que je veux que vous soyez assis sur le plan spirituel, solidement. Premièrement, comment Dieu nous parle? C'est important. Premièrement, Dieu parle face à face. Dieu peut parler à quelqu'un face à face. Les manières que Dieu nous parle, les manières que Dieu utilise pour nous parler, c'est de ça que je vais parler maintenant. 23 points. Premièrement, Dieu nous parle face à face. L'Éternel, Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Voyez-vous, Dieu peut te parler face à face. Voyez-vous, Abraham était assis dans les chambres de Mamré. Il lève la tête, il voit 3 personnes qui arrivent. Ah! Et les 3 personnes vont parler à Abraham. Il dit, mais Abraham dit, mais où vous allez? Il dit, mais il y a un qui va dire à Abraham, on s'en va, comment on appelle ça? Parler de détruire Sodome et Gomorrhe. Donc il y a 3 personnes, oh j'aime ça, 3 personnes. Il y avait une qui parlait avec, comment on appelle ça, Abraham, après, l'autre aussi s'entraînait avec ici, avec, qu'on appelle ça, Sarah. C'était extraordinaire, frères et sœurs. Donc Dieu parle face à face. Dieu parle face à face. C'est important. Voyez-vous, mais quand par exemple tu veux que Dieu te parle, tu dois être sérieux avec le Seigneur. Si Dieu, pendant toute ta vie sur terre, depuis ta conversion, Dieu ne t'a pas parlé, il y a quelque chose qui cloche. Pardon. Et depuis ta conversion, là, attendez, depuis ta conversion, Dieu ne t'a jamais parlé du tout. Il y a quelque chose qui cloche. À la fin de la nuit, je vais prier pour toi. Quelque chose cloche dans ta vie. Il faut qu'il te parle. Deuxièmement, donc il peut te parler face à face. Deuxième chose, Dieu peut te parler par la voix, par une voix audible. Face à face, il te parle, et puis maintenant, il te parle aussi par la voix audible. Exode 3, verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Voyez-vous. Donc Dieu a parlé à Moïse d'une voix. Il a entendu la voix. Moïse, Moïse. Ça veut dire pendant que je suis en train de... Après avoir écouté ce message, tu es là, tu es à la maison, pendant que tu es assis quelque part, ou bien dans ton salon, tu demandes quelque chose à Dieu. Tu entends Bernard,
Bernard, ou Georgette, Colette, Florence, et il va de parler, ou bien Ange. Dieu peut vous parler en prononçant directement votre nom. C'est très, très important. Voyez-vous? Alors, à quel moment? Donc, comme je vous disais, donc la première chose, c'est Dieu parle face à face. Deuxième chose, par la voix. Exode 3, 4, et Ned vit qui se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Donc Dieu peut te parler par voix audible. Alors, si toi, tu es quelqu'un de trop, comment on appelle ça, tu mènes ta vie avec beaucoup de troubles, c'est-à-dire que tu es agité, il faut savoir écouter la voix de Dieu. Tu vois, quand tu parles trop, c'est-à-dire que tu parles des gens qui sont à mesure qui ne contrôlent pas ta langue. Alors comment Dieu veut te parler? Il faut être quelqu'un de prière. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu pries, tu es à genoux, devant le Seigneur, tu cherches sa face en pleurant, en disant Seigneur, et puis tout d'un coup tu entends la voix. Joseph ou Colette, tu as vu, Dieu peut te parler, voyez-vous, face à face. C'est très important. Troisième chose, voyez-vous, Dieu aussi peut te parler en songe. Dieu peut te parler en songe. Genèse 20, verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Voyez-vous, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? Abimelech, c'est un païen. Il a vu la femme comme on l'appelle, la femme de l'homme de Dieu, et il a enlevé la femme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire, attention, retourne avec, il faut lui donner, voilà, son mari, qu'on appelle ça sa femme. Donc ici, on voit que Dieu nous parle également par, voyez-vous, par des songes. Donc ici, Abimelech voulait qu'on appelle ça, prendre la femme, un enfant de Dieu, tu vas prendre comme ça sa femme. Voilà. Donc il va prendre, Dieu va parler à Abimelech, donc il part pendant la nuit. Quatrième chose, Dieu peut parler aussi par une vision ouverte. Par une vision ouverte, acte 10. Dieu peut nous parler par une vision ouverte, acte 10. Alors je vais aller un peu rapidement pour ne pas rallonger, parce que s'il faut entrer dans les détails, ça va, vous lisez seulement le texte, comme ça vous allez voir comment Dieu va parler à ces personnes-là. Donc je ne vais pas entrer dans les détails pour rendre le message long, parce que je cite les versets. En citant les versets, vous prenez la Bible et puis vous-même vous lisez. Voilà. Donc par une vision ouverte. Voyez-vous. Deuxième chose, par une vision fermée. La vision ouverte, c'est pendant que tu as les yeux ouverts. La vision fermée, c'est pendant que tu dors. Voilà, c'est ce qu'on appelle la vision fermée. Acte 16, verset 9. Verset 9. Voilà, acte 16, verset 9. La cinquième chose, c'est vision fermée. Vision ouverte pendant que tu ne dors pas, et vision fermée pendant que tu dors. Maintenant, la sixième chose, Dieu peut te parler aussi par l'extase. Acte 10, verset 9. Qu'est-ce qu'on appelle extase? Pendant que Pierre était là, et qu'il a demandé, parce qu'après avoir prié, Pierre était là, il va tomber en extase. Et Dieu va lui montrer des visions réelles. Voyez-vous, tombe en extase, comme s'il n'est pas, il n'est pas en lui-même, quoi. C'est ça l'extase, voyez-vous. Et puis paf, Dieu va lui parler à travers l'extase. Quand vous lisez dans Acte 10, verset 9, le mot extase est utilisé. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, c'est clair. Septième chose, par les anges. Par les anges. Voyez-vous. Par exemple, Dieu va parler par exemple à Corneille, par des anges à Josué, par des anges à Daniel, par des anges à Daniel. Donc Dieu parle par les anges. Donc Corneille, l'ange va lui parler, Josué, va lui parler, la Vierge Marie, l'ange va lui parler à Daniel, l'ange va lui parler, voyez-vous. Donc par des anges aussi. Je suis en train ici de vous citer les manières de Dieu, quand Dieu parle. Voilà. Huitième chose, par une écriture directe. Par une écriture directe. Neuvième chose, par les miracles. Dixième chose, par un mot de lecture, quand tu finis de lire. Onzième chose, par référence d'un passage. Tu peux lire un passage et puis paf, Dieu te parle à travers l'expérience. Je prends par exemple un exemple. Il y avait une sœur qui était en hiver, elle avait des difficultés, elle avait des problèmes, elle était partie pour travailler.
Et puis donc, elle se rend compte que sa patronne était partie en province. Était là-bas et puis il y avait la neige, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien, elle avait faim. Et Dieu lui demande de prendre la Bible pour lire. Elle a dit à Dieu, mais ce n'est pas le moment de lire la Bible là. J'ai faim, je cherche plutôt à manger que de lire la Bible. Dieu dit non. Elle est poussée par l'Esprit de Dieu pour lire. Elle prend la Bible, elle lit, elle tombe sur « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Elle a commencé à dire, mais Seigneur, vraiment ça, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, ce que j'ai dit là, ça signifie quoi? Que je vais, peut-être que le pain quotidien, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, ou bien c'est la nourriture physique, ou bien, je ne comprends pas. Mais tout d'un coup, bam, 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 la porte sonne. Il dit, mais oui, ça va. Il dit, oui, mais écoute, c'est la voisine. Il dit, mais écoute, on a organisé l'anniversaire de ma fille, mais à cause de la neige, les gens ne sont pas venus. Nous voici des gigots ici, tu veux en prendre. Il dit, oh Seigneur Jésus, merci. Le passage, quelqu'un veut lire. Donc Dieu peut nous parler d'une manière, d'une autre. 12e, par un message ouin. Un message ouin, Dieu peut te parler par le message ouin. 13e, par un conseil ouin. Un conseil que quelqu'un vient te donner, il dit, voici. Ce n'est pas la personne qui te parle au fait. C'est Dieu qui vient à travers la personne pour donner ces conseils-là. C'est pourquoi des fois, toi tu es là, on ne te donne pas de conseils. J'ai entendu des sœurs et des frères dire, moi, je n'ai pas besoin de conseils de qui que ce soit. Moi, c'est non, moi, mes choses, tes choses comment? Dieu te parle aussi par des conseils ouin. C'est important. 14e, par les sages. Ça dit, tu peux envoyer un sage pour te parler. Voyez pour que le passé, c'est-à-dire que ça te montre ce qui s'est passé dans le passé et le présent, il te montre tout. La parole de sagesse, ici, le 18e, ça te donne la possibilité de savoir le futur, ce qui va se passer dans le futur. Toi, tu veux te marier sans don de sagesse, c'est grave. Il y a des gens, toi aussi, tu es homme d'affaires. Il dit, si on fait affaire là, ça va marcher. Si on fait ça, est-ce que tu as demandé la sagesse de Dieu?
Le don de sagesse te permet de savoir le futur. Si ce monsieur c'est un menteur, ou cette femme-là, elle ment, c'est grave. Parce qu'il y a des femmes qui se marient sans maman. C'est comme, il y a eu une histoire là. Voyez-vous, le don de sagesse. Le frère n'a pas utilisé le don de sagesse. Quand il a vu la soeur, il dit, c'est toi. La soeur peut dire, non, 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 c'est toi. Donc, finalement, il dit, bon, ils vont donc organiser le mariage. Ah, la soeur veut expliquer au frère, il dit, sœur, ta beauté est tellement chose. Quand il t'a vu, Dieu m'a dit, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ok. Donc, on fait le mariage. Au lieu de voir la parole de sagesse, le don de sagesse, qui te dit ce qui se passe dans le futur ou dans la vie de la personne, non. Ou bien la parole de connaissance, le passé et le présent, non. Donc les deux, par la chair, ils veulent se marier. Ok, d'accord. La sœur a appelé le frère pour dire que bon, il faut que je te parle de moi, de mon passé, si je suis en bonne santé. Le frère dit, quand tu vois la même là, où est bonne santé, cette beauté-là, faut pas, l'esprit qui veut t'animer pour dire que, il dit, le frère ne veut rien comprendre. Ok. Donc, on fait le mariage. Quelque temps après, tout le monde, la soeur était vraiment belle. Mariage, t'entends danser, vive la mariée, ils t'entendent beau jeu. Voilà, ok. Ils sont mariés. Et ils s'en vont, nuit de noces. Grand mariage, nuit de noces. Nuit de noces, les deux doivent se connaître. Le frère, comme il aime, entre guillemets, toucher d'abord la femme, la poitrine, il touche le sein. Waouh! Il veut toucher l'autre sein, il ne voit pas l'autre sein. Il fait ça. Oh, la sœur avait eu son enfance, l'ablation du sein à cause du cancer. Mais elle s'en est sortie, vraiment, il n'y a plus de cancer, elle est bien, en bonne santé, sa beauté est là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle manque de sein. Donc, un sein manque. Il touche, il dit non. Il dit, hey! Le frère dit, mais où est l'autre? Et la sœur demande la question, mais où est l'autre quoi? Il dit, mais et l'autre sein? Il dit, non, je vais t'expliquer. Il dit, non, je veux rien savoir, non, va-t'en. Mais pourquoi? Il dit, non. Et le frère va voir le pasteur pour dire, elle m'a menti. Non, tiens la sœur. Ça là, ça a été pardon. Ça a été, ils ont mis plus d'un an. Je me demande même si la réconciliation a été faite. Voyez-vous, parce que le frère était inconsolable. Comme si c'est le sein qui constituait la chose principale au niveau du mariage. Pourquoi? À cause des dons. Il n'a pas écouté, c'est pas la chair. Pour terminer, frères et sœurs, voici donc, je vous ai cité ici, 23 manières lesquelles Dieu peut vous parler. J'ai parlé de l'intuition. L'intuition, tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est d'une manière intuitive qu'on reçoit les choses de Dieu. Quand Dieu veut te parler, il te parle intuitivement. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu es assis là, la chose vient et puis Dieu te parle. Voyez-vous, l'homme est composé de 3 parties. Corps, âme et Saint-Esprit. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit ceci, qu'avant l'avènement du Seigneur, que le corps, l'âme et l'esprit soient gardés irréprochables. Donc, en lisant certains livres, non seulement on est 3 parties, par exemple, celui qui a lu le livre de Watchman Nee, voyez-vous, il a dit qu'on est composé, il a parlé du corps, âme et esprit. Et même dans ce livre aussi, il dit ceci, que l'esprit lui-même est composé de 3 parties. La conscience, la communion et l'intuition. C'est-à-dire qu'on reçoit ce qu'on reçoit de Dieu de manière intuitive. C'est pourquoi c'est là que je vais m'arrêter. Frères et sœurs, comprenons une chose aujourd'hui, que Dieu veut te parler. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut intervenir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais prier pour toi. Je vais demander au Seigneur maintenant de te garder. Comme je disais tout à l'heure, tu as besoin de la communication avec le Saint-Esprit. Et j'ai beaucoup parlé. Je suis parti en long et en large pour tout expliquer, pour que tu puisses asseoir dans ta foi pendant ces moments de difficulté. Maintenant, tu as quoi méditer? Tu peux écouter ce message matin, midi et soir. Pour même quand tu es là, quand tu dors, mets ce message, écoute ce message. Voyez-vous, tu écoutes ce message dans ta maison, écoute ce message. Dieu veut te parler. Je ne suis pas levé comme ça pour parler ce message. C'est sous l'inspiration de Dieu. Donc, je vais prier pour toi en demandant au Seigneur d'ouvrir ton entendement maintenant pour qu'enfin tu puisses parler à ce Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te remercier et te bénir, Seigneur, parce que tu es merveilleux, tu es amoureux, tu es compatissant.
En toi, il n'y a aucun nombre de variations. Papa, je prie, Seigneur mon Dieu, pour ce frère, pour cette sœur, Seigneur, qui écoute, Seigneur, ce message et qui est assis, Seigneur, pour t'écouter. Papa, tu vas intervenir, tu vas agir. Tu vas enlever le voile qui est sur ses yeux. Tu vas enlever le voile qui empêche la personne de t'écouter. Tu vas enlever le voile qui empêche la personne de marcher avec toi dans l'appel de l'Esprit de Dieu. Agis puissamment. Que le voile soit déchiré pour que la personne puisse comprendre, Seigneur, ta voix, les manières de parler, tes manières de parler, et comment tu parles, et pourquoi tu parles, et est-ce que c'est obligatoire de parler, papa? Explique à la personne en détail, dans le nom de Jésus. Je demande, Père, que tu interviennes, afin qu'il y ait une rencontre divine entre toi et la personne. Agis puissamment, pendant que je prie maintenant, que tout esprit de distraction soit brisé, tout esprit de trouble soit brisé, tout esprit d'opposition soit brisé. Oh Dieu, agis puissamment. Si quelqu'un est troublé, malmené, a des difficultés, a des oppositions, papa, que les attaques, Seigneur, soient brisées, les troubles, Seigneur, soient ôtés, les oppositions soient ôtées. Si l'ennemi, Seigneur, a mis sur la personne l'esprit de surdité, l'aveuglement spirituel, Seigneur mon Dieu Père, si la personne est muette sur le plan spirituel, est aveugle sur le plan spirituel, est sourde sur le plan spirituel, papa, au nom de Jésus, que, Seigneur, la personne qui est muette, qui est sourde, qui est, Seigneur mon Dieu Père, aveugle, Seigneur, soit totalement et entièrement redressée maintenant par la main puissante de Dieu. Lorsque la personne va dire Amen, que, Seigneur, ces troubles soient ôtés. Lorsque la personne va dire Amen, que, Seigneur mon Dieu, tu puisses ouvrir la porte, que tu puisses parler à la personne par voix audible. Papa, agis puissamment par la personne, par voix audible, par des songes, par des visions, par des révélations, Seigneur, de ta parole. Agis puissamment parce que tu es vivant dans ces moments de trouble. Que la main puissante de Dieu soit là, que l'onction de Dieu soit là, que la gloire de Dieu soit là, que les oppositions soient ôtées, les attaques soient ôtées, que ta gloire repose sa vie, que ton onction repose sa vie, parce que tu es vivant au ciel des cieux, papa. Papa, lorsque la personne va dire Amen à la prière, papa, que, Seigneur, tu interviennes, que tu agisses et que la personne reçoive, Seigneur, sa révélation réelle, sa révélation spirituelle, Seigneur, sur sa vie. Dans le nom de Jésus, cette fois, dites Amen. Dans le nom de Jésus que j'ai prié, Amen, 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 Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.